Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui nous regardez d'ici et d'ailleurs sur gms.sn, c'est le rendez-vous avec l'actualité. Tout de suite, les titres. L'enseignement supérieur au menu de ce journal avec la première édition de la fête de l'excellence organisée par l'université Assane Seck de Ziguinchor. Des centaines d'étudiants sont honorés en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les insulaires de Carabane ne savent plus à quel saint se vouer. Cette île manque de tout. Santé, eau, électricité, ce sont les mots qui gangrènent l'existence de ces paisibles citoyens. De retour sur la terre ferme, nous parlerons du sport en basketball. Le président de la Ligue livre les défis de Ziguinchor Basket Club pour assurer le maintien en première division. C'est le sommaire. Les cracks de l'université Assane Seck de Ziguinchor à l'honneur. L'Institut a rendu hommage à ses meilleurs étudiants, une occasion saisie par le ministre de l'Enseignement supérieur pour décliner l'ambition de l'État pour le système éducatif. Voici le ministre au micro de Papo Mané. Cette cérémonie, en dépit de son caractère festif, met en évidence cette nouvelle approche qui consiste à récompenser ceux qui le méritent, ceux à l'égard desquels nous sommes redevables, ceux qui ont fait le bien et persisté dans la voie difficile du bien. À cet égard, l'université Assane Seck doit être remerciée. Vous voudrez bien, monsieur le recteur, vous voudrez bien dire à vos collaborateurs, au personnel de l'université, aux étudiantes et étudiants, ainsi qu'à tous ceux qui font vivre l'université, toute ma gratitude pour la qualité de l'accueil, le sérieux de l'organisation et la générosité de l'initiative. Je ne suis pas surpris, mais je tenais à le dire pour qu'on sache ce que je pense. Le dynamisme du personnel enseignant, le dévouement du personnel administratif, technique et de service, ainsi que l'engagement des étudiantes et étudiants font de votre université, monsieur le recteur, une des institutions d'enseignement supérieur les plus respectées du pays. Le processus de paix en Casamance est irréversible. C'est du reste l'avis de Ibrahima Amadjemé. Pour ce membre du collectif des cadres casamancés, les deux protagonistes du conflit devraient maintenant matérialiser cette volonté de paix à travers l'ouverture de véritables négociations pour le retour définitif de la stabilité en Casamance. Le processus de paix, au stade où nous en sommes, ne se porte pas en tout cas mal. Il ne se porte pas mal dans la mesure où nous sommes au niveau du GRPC des facilitateurs du processus. Nous travaillons donc pour réunir les conditions qui amèneront le gouvernement et le MFDC, toutes branches confondues, à la table de négociation. Mais le préalable, c'était qu'il fallait d'abord que les uns et les autres comprennent que 33 ans de conflit armé, avec de temps en temps des batailles qui ont parfois coûté la vie à des centaines de personnes, ou même voire plusieurs centaines de personnes, n'était pas la solution. Donc la militarisation du conflit, pour nous qui sommes au niveau du GRPC, ce n'était pas la voie et ce ne sera jamais la voie pour une sortie de crise en Casamance. Aujourd'hui, je crois que ce préalable-là est en tout cas largement partagé par les différents acteurs, qu'ils soient les acteurs du MFDC, aussi bien civils que militaires, et ceux de l'aile extérieure, et les forces armées sénégalaises, mais principalement l'État du Sénégal, depuis l'avènement de Macky Sall surtout, qui a annoncé qu'il privilégiera le dialogue, n'est-ce pas, à l'utilisation de la force. Ce qui explique justement cette accalmie que vous constatez vous-même, quand bien même de temps en temps, il y a quelques braquages par-ci par-là, il y en a très peu maintenant, et ensuite peut-être il y a également cette incursion des forces armées dans la zone de Diakaï, n'est-ce pas, il y a quelques jours, et cette incursion dans la zone armée a entraîné une réaction le lendemain ou 2 jours après du MFDC. Bon, et je crois que les uns et les autres ont compris que ça n'en valait pas la peine d'arriver là. Et donc,
Si effectivement c'est cela la situation, cela veut dire que le processus de paix avance bien. Maintenant, les acteurs devront se résoudre à aller vers la réunification des conditions de dialogue pour aller vers la table de négociation. Et puis, en société, les habitants de l'île de Carabane ne supportent plus leurs difficiles conditions de vie. Dans ce village, il n'y a plus d'eau ni d'électricité et puis, pour y accéder, il faudra emprunter une pirogue. Même le secteur de la santé n'est pas épargné. Reportage Rokhaya-Bey. Située à une 60aine de kilomètres de Ziguinchor, l'île de Carabane manque presque de tout. Pas d'eau ni d'électricité. En plus de cela, l'accès à cette île est un casse-tête pour les insulaires. Les habitants de cette localité vivent un réel calvaire. On conserve de l'eau de pluie. Chaque maison, si tu vas, tu trouves des bidons d'eau de pluie. Si l'eau de pluie est finie, on paye de l'eau à Elenkin avec les pirogues. C'est pas facile de vivre sans électricité parce que pour charger ton portable seulement, ça te cause de problèmes. Tu peux rester 2 jours sans avoir du courant pour allumer ton portable. Il n'y a pas de travail à Carabane. La forêt n'est pas vaste. Il n'y a pas beaucoup de fruits qu'on peut récolter à Carabane pour vendre. C'est difficile à Carabane. Pendant 12 ans, l'absence d'un bateau depuis le naufrage du Diola a contribué au ralentissement des activités économiques des populations. Le moment que le Diola était tombé, 10 ans, 12 ans, les gens ne faisaient rien. Presque le village était mort. Il n'y avait pas d'activité, on ne pouvait pas faire rien. Jusqu'à le bateau a repris. On n'a pas encore les moyens de revendre comme avant. Le secteur de la santé n'est aussi pas épargné. On n'a pas de pirogue ambulance par exemple, donc c'est le plus grand problème. Deuxièmement, le poste de santé. Moi j'ai trouvé un poste qui n'a même pas de source d'eau. Pour l'électricité, on se débrouille comme les autres le font aussi. Moi le jour, il n'y a pas de problème, mais la nuit par exemple, nous avons des lampes frontales ou bien la matrone qui vient avec sa lampe torche, si les batteries sont faibles. On en a souligné, donc jusqu'à présent on ne voit pas d'amélioration et il faut travailler avec. Ne sachant plus quoi faire, ces populations n'ont plus que leur voix pour exhorter les autorités étatiques, tout comme locales, à venir à leur cheville, conscientes qu'elles sont que l'île de Carabane est un maillon essentiel pour le développement économique du pays. En sport, en marge de la rencontre entre Ziguinchor Basket Club et Kaolack Basket Club, le président de la Ligue de Ziguinchor Basket Club livre les défis à relever pour le staff et pour les Ziguinchorois. L'équipe doit se maintenir en première division. Parmi ces défis, il y a d'abord le maintien. Le maintien en première division parce que ça ne sert pas à grand-chose de monter une année pour descendre automatiquement l'année d'après. Donc ce qui fait, nous aurons comme objectif de se maintenir en première division, mais surtout dans quelques années ou même très rapidement, parce que je l'ai dit lors de mon élection, que nous ne sommes pas venus ramener le basket juste au premier plan, mais nous voulons aujourd'hui, à l'image de Saint-Louis Basket Club, aller carrément titiller l'élite et faire partie de ce qui aujourd'hui symbolise le basket du Sénégal. L'heure est aux infos sur le monde, la suite du journal dans un instant. Le gouvernement malien a annoncé un deuil national de 3 jours et l'état d'urgence pour 10 jours à la suite de l'attaque sanglante vendredi de l'hôtel Radisson Blu de Bamako qui a fait au moins 27 morts. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique Al-Mourabitoun. Les assaillants sont entrés vendredi matin dans l'enceinte de l'hôtel en même temps qu'une voiture ayant une plaque diplomatique. Les informations divergent sur le nombre des terroristes, entre 4 et 10 selon les sources. Une semaine après les attentats, Paris rend hommage à 130 victimes. Place de la République vendredi soir. À l'heure où ont débuté les attaques, des applaudissements retentissent tout simplement pour faire du bruit et montrer que la vie continue.
Les frappes russes en Syrie entrent dans une nouvelle phase, a promis vendredi Vladimir Poutine. Les missiles sont lancés depuis des navires stationnés en mer Caspienne. Les frappes auraient visé au moins 800 cibles en plus des 500 sorties aériennes ces 4 derniers jours. La télévision russe a diffusé des images de bombes portant l'inscription pour Paris en référence aux attentats du 13 novembre revendiqués par le groupe État islamique. À présent, la revue des titres avec Mathilde Rama-Baldé. Mesdames et messieurs, bonjour. L'attaque terroriste à Bamako fait la une de la plupart des journaux qui nous sont parvenus. Sud Quotidien titre à sa une attaque terroriste à Bamako, 27 morts dont un Sénégalais. 3 de ses assaillants sont morts. Un des terroristes s'est fait exploser. Le Sénégalais Hassan Sall parmi les victimes. 170 clients, 14 nationalités différentes. Al-Moura Bitoun revendique l'attaque. 500 à 600 millions de francs CFA d'impenses à payer. 672 impactés. Toujours dans Sud Quotidien, Liga Real Madrid FC Barcelone. Un classique sous haute tension. À la une du populaire cambriolage, 7 malfrats armés de fusils et de machettes attaquent Gassane. Au Mali, prise d'otage à l'hôtel Radisson Blu. Les terroristes frappent en plein cœur à Bamako. 27 morts dont Hassan Sall, un des Sénégalais qui se trouvait dans l'hôtel au moment de l'attaque. Perdu par sa cupidité, Assisi voulait sacrifier son frère pour devenir riche. Le Soleil titre à sa une sécurité alimentaire. L'État injecte 33 milliards de francs CFA dans le monde rural. Coopération militaire, les États-Unis offrent 2 patrouilleurs marins au Sénégal. Prise d'otage dans un hôtel à Bamako. Plus de 27 morts dont 3 assaillants. Un Sénégalais parmi les victimes. Création de centres régionaux de gériatrie. Les personnes âgées saluent l'initiative du président Macky Sall. Ti Boubacar, un marché de bétail de 100 millions de francs CFA inauguré. Sur la route du Magal de Touba, des bénévoles pour réparer les véhicules. À la une du stade du foot Ligue 1, 3e journée ce week-end. NGB Djambar et Linguère Djambour en vedette. Mondial 2018, 3e journée des éliminatoires. Les adversaires des Lions connus le 24 juin 2016. Real Barça 231e. Classico à 17h15 MSN contre BBC. Et nous terminons par la une de Sunu Lamb. Entraînements intensifs, guérison en bonne voie et paix avec son staff. Balla Gaye 2 vers un retour en force. 4 ans après sa création de Taïchingue, Pikine attend en Eumeu Sène son roi des arènes. Capitaine Dina Ziza ce dimanche à Iba Mar Diop, qui remportera le premier gala de la saison. Le camp de Guigui menacé, on fixe ultimatum d'une semaine à la RDV. Tels sont les journaux qui nous sont parvenus. Nous vous donnons rendez-vous lundi à la même heure pour une autre revue des titres. Mesdames et messieurs, cette revue des titres met fin à notre bulletin d'information. La rédaction de GMS.sn vous remercie de votre fidélité. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.